Now you can also see Now you can also see radio. Equinox. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Ravi de vous retrouver ce jour pour une nouvelle édition de Quotidien Santé sur Equinox Multimédia, c'est-à-dire radio, télévision et même Internet où vous nous suivez simultanément. Merci de rester fidèles sur ce programme. Alors, pour cette troisième livraison de la semaine, nous allons parler des maladies rénales avec le docteur Balepna Jean-Yves, nephrologue et en service à l'hôpital La Quintini de Douala. Bon après-midi, docteur. Merci, bon après-midi. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Plaisir partagé, santé. Merci. Également avec moi dans ce studio, Florence Tiengue. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Nadine, bon après-midi docteur, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes et surtout bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Il faut préciser que ces téléspectateurs, auditeurs et même internautes auront la possibilité d'appeler lorsqu'il sera 12h45 précisément pour poser bien sûr la question concernant les maladies rénales ou encore tout autre concernant l'insuffisance rénale. Bonjour également à notre réalisateur Raphaël Dipanda. On se retrouve dans quelques secondes seulement. De retour sur ce plateau, donc, avec notre invité, le docteur Balepna Jean-Yves. Alors, qu'entend-on par maladie rénale? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Oui, une fois de plus, merci de m'avoir invité ce matin pour parler d'un sujet qui nous passionne, nous les néphrologues, et qui devrait intéresser la population générale. Alors, pour introduire, il faut déjà planter un peu le décor et savoir exactement de quoi on parle. Et de se dire que le rein, ce n'est pas les hanches. C'est très important à dire, le rein, c'est pas les hanches, parce que communément, on dit j'ai mal au rein, j'ai mal au rein. Pour nous, en médecine, c'est pas ça le rein, c'est les hanches. Le rein, c'est l'équivalent du rognon chez l'animal. C'est un organe qui est situé dans l'abdomen, un peu en arrière, des deux côtés. Et c'est un organe dont l'un des principaux rôles, c'est de filtrer le sang et d'en extraire les résidus, les déchets, et les éliminer à travers les urines. Donc, c'est cet organe-là qui s'appelle le rein, et non pas les hanches. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les maladies rénales, dont l'insuffisance rénale, généralement, ça fait pas mal. Donc, quand on vient à l'hôpital pour dire j'ai mal au rein, non, ça ne fait pas mal du tout. Les maladies rénales, notamment chroniques, l'insuffisance rénale chronique, c'est des maladies qui s'installent très lentement avec le temps, sur plusieurs années. L'organisme a le temps de s'habituer, de s'adapter à cet état de choses. Et donc, la maladie s'installe tout doucement et ne commence à se manifester que bien plus tard. Et elle va se manifester de très diverses manières que nous verrons tout à l'heure. Mais cette destruction des cellules rénales est généralement irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Quand c'est détruit, c'est détruit. Maintenant, en fonction du niveau d'atteinte rénale, on a plus ou moins des traitements qu'on peut proposer à chacun selon sa situation. Dans l'insuffisance rénale, donc, qui évolue de façon silencieuse, alors, mais est-ce qu'il n'y a donc pas des indicateurs, des signes qui peuvent interpeller qu'on a affaire ici à un cas d'insuffisance rénale pour éviter d'arriver au pire? Oui, bien sûr, il y a des symptômes. Comme je le disais, au tout départ, il n'y en a pas. Oui. Quand la maladie commence, il n'y a pas de symptômes. On ne ressent absolument rien du tout. Les premiers symptômes qui se manifestent souvent, c'est la fréquence d'urine dans la nuit. Normalement, l'organisme est très intelligent et fait en sorte que quand vous vous couchez, vous n'avez pas besoin de vous lever la nuit pour aller uriner. Vous pouvez vous lever pour autre chose et vous profitez pour uriner, mais vous ne vous levez pas pour uriner. Bon, en moyenne, ça peut arriver une fois, mais pas plus. Donc, les premières manifestations, c'est le besoin de se lever plusieurs fois dans la nuit pour aller uriner. 2, 3, 4, voire plus de fois dans la nuit. C'est les premières manifestations. Ensuite vont survenir
des pieds qui gonflent de temps en temps, des crampes, des démangeaisons, la perte d'appétit, la perte de sommeil, les nausées, des vomissements, perte de poids, des manifestations qui sont parfois, qui peuvent être attribuées à autre chose. On peut se dire, j'ai un peu la typhoïde, comme on dit communément, j'ai les vers, mais c'est des symptômes qui doivent nous alerter, notamment cette envie d'uriner dans la nuit, les pieds qui gonflent et les urines mousseuses. Oui. Donc, lorsque vous urinez et que vous voyez que vos urines moussent beaucoup, c'est des symptômes qui doivent vous amener à consulter, même si vous n'avez rien d'autre. D'accord. Maintenant, docteur, quand on parle de maladie rénale, est-ce que l'insuffisance rénale est la seule maladie rénale qui existe? Sinon, quelles sont les autres maladies rénales qu'on peut avoir? Bien sûr que non, l'insuffisance rénale n'est pas la seule maladie, c'est la maladie la plus courante, mais ce n'est pas la seule. C'est celle qui est la plus dangereuse, la plus grave, la plus coûteuse, mais il y en a d'autres. Il y a des calculs rénaux. Des calculs, c'est comme des petits cailloux qui se forment dans les urines. Et là, par contre, c'est l'une des rares maladies rénales qui fait très mal. Ça fait très, très, très mal parce que le petit caillou qui se forme, lorsqu'il se balade dans les voies urinaires, il peut coincer quelque part et entraîner une très violente douleur. Voilà. On peut avoir d'autres types de maladies qui peuvent toucher le rein ou le rein en lui-même ou les organes à côté comme les artères qui vont vers le rein ou les vaisseaux qui vont vers le rein, entraîner une hypertension artérielle ou d'autres choses. Mais je pense que ce qui devrait être le plus connu, qui devrait être le plus divulgué, pour lesquels on peut appeler le plus de sensibilisation, c'est l'insuffisance rénale qui est largement plus grave que les autres maladies rénales. Alors, et quelles sont donc les conséquences de les causes principalement de cette insuffisance rénale? Alors, l'insuffisance rénale, principalement dans le monde, dans le monde entier, tous les pays confondus, les continents confondus, c'est l'hypertension et le diabète qui sont les principales causes. Lorsqu'on est hypertendu, lorsqu'on est diabétique, on a à peu près 10 fois plus de risque d'avoir une insuffisance rénale que celui qui n'est ni l'un ni l'autre. Ça, c'est dans le monde. Maintenant, chez nous, en général, en dehors de ces maladies, il y a les infections. Des infections chroniques, surtout virales, comme les hépatites, comme le VIH. C'est des infections qui peuvent, à la longue, entraîner des maladies rénales. Vous savez, en fait, le rein est un organe central dans le corps. C'est un organe qui filtre tout ce qui est dans le sang. Donc, tout ce qui est maladie qui peut se retrouver dans le sang est susceptible d'affecter le rein à la longue s'il n'est pas bien pris en charge. Pour revenir à ce que je disais, chez nous également, il y a les toxiques que nous consommons. Nous consommons beaucoup de médicaments de la rue, des médicaments dont nous ne connaissons pas la composition, des médicaments traditionnels que nous faisons avec des feuilles de tout et de n'importe quoi, des compositions dont nous ne maîtrisons pas les composants et qui vont, dans certains cas, entraîner des lésions rénales graves qui peuvent conduire à des stades très importants, voire à la dialyse que tout le monde redoute. D'accord. Maintenant, à quel moment une insuffisance rénale devient-elle chronique? Alors, c'est une bonne question. L'insuffisance rénale, il faut dire, l'insuffisance rénale, il y en a de deux types. Il y a l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. C'est deux maladies bien distinctes. Oui. L'insuffisance rénale aiguë, généralement, comme ça se dit aiguë, c'est une maladie qui vient de commencer. Généralement, dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours le rein lui-même qui est malade. Ça peut être un organe à côté qui est malade et se répercute sur le rein. Parce que le rein, comme j'ai dit, est un organe qui travaille un peu en collaboration avec tous les autres. Donc, en aigu, c'est une maladie que l'on va avoir ponctuellement, de manière très courte et qui normalement devrait aboutir à une guérison complète et totale à la fin. Ça, c'est dans le cas aigu. Mais dans le cas chronique, qui est le cas dont nous essayons de faire le plus de discours et de sensibilisation, c'est une maladie qui commence indépendamment, c'est-à-dire commence par aigu et continue en chronique. On a une maladie à la base comme soit une hypertension, un diabète, une hépatite, une drépanocytose ou autre. Et à la longue, ces maladies vont entraîner des lésions progressives au niveau des cellules rénales et donc entraîner une insuffisance rénale chronique avec son évolution. Donc, c'est deux entités très, très différentes. D'accord, docteur. J'aimerais savoir pourquoi les jeunes, de plus en plus au Cameroun, souffrent d'insuffisance rénale. Effectivement, c'est un drame chez nous parce que quand vous lisez la littérature occidentale, la moyenne d'âge des personnes qui ont une insuffisance rénale chronique, c'est à peu près autour de 55-65 ans. Mais chez nous, la moyenne, c'est aux alentours de 39-40 ans.
on a de plus en plus de jeunes qui développent des maladies rénales. Et ceci pourquoi l'explication est encore totalement à élucider, mais on a des hypothèses, on a des pistes qui nous amènent à penser que, comme je disais, les consommations que nous avons, les drogues, les médicaments de la rue, des médicaments de mauvaise qualité qui sont vendus, parfois même en pharmacie, pour certains, des médicaments traditionnels sont des toxiques qui vont entraîner une insuffisance rénale. Et donc, on les consomme chez nous parfois à des âges très, très, très jeunes, 2 ans, 5 ans, et qui vont donc, à force de les prendre, parfois même en une seule prise, il peut avoir avec une seule prise suffise à entraîner une insuffisance rénale et qui revient. Peut-être parce que le système immunitaire peut-être n'est pas assez armé. Parce que parfois on ne maîtrise pas la composition, on ne sait pas en fait de quoi c'est fait. Ça peut être des médicaments qui vont agresser le rein, ça peut être effectivement parce qu'on a un organisme un peu plus fragile, ça peut être parfois les associations, parfois c'est le fait de prendre 2-3 composants qui ne sont pas toujours compatibles et les associer ensemble, parfois ça peut être les mauvais dosages, parfois on se retrouve avec des médicaments quand on boit 2 litres en une journée parce qu'on vous dit oui, ça marche bien, il faut prendre beaucoup, et parfois c'est le fort dosage qui va entraîner les complications. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que l'insuffisance rénale, docteur, pourrait découler d'une malformation congénitale? Oui, effectivement, c'est le dernier volet. On peut avoir des jeunes, justement, qui ont des maladies de naissance, des maladies avec lesquelles ils sont nés. Parfois, on est avec un seul rein. Ça peut arriver. On a 2 reins normalement. Parfois, on peut naître avec un seul rein. Et là, donc, ce seul rein se fatigue à force de devoir faire le travail de 2 et entraîne donc une insuffisance rénale chronique. Ça peut être une malformation, effectivement, transmise par les parents, comme des maladies kystiques au niveau des reins, ou alors des malpositions, un rein qui est là, les 2 reins sont là, mais ils ne sont pas situés dans la loge où ils devraient se retrouver, parce que au niveau de l'embryologie, ça ne s'est pas retrouvé en l'eau, ça devait se retrouver. Or, le rein donne un environnement propice à son développement pour bien fonctionner. Donc, parfois, on a des reins qui se retrouvent plutôt au niveau du petit bassin et non pas au niveau de l'abdomen. Et donc, ce n'est pas un environnement qui sied au rein, et donc, après, il peut entraîner des problèmes rénaux et une insuffisance rénale. Et sur la question du diagnostic, comment il s'effectue? Alors, le diagnostic, il faut savoir que, en général, la plupart des patients qui ont des maladies rénales ont d'abord un problème à la base. C'est des gens qui ont une maladie sous-jacente. Comme j'ai dit, une hypertension ou un diabète. Donc, c'est des personnes qui sont souvent suivies soit par un cardiologue ou un diabétologue ou même un généraliste pour son hypertension ou pour son diabète, par exemple, et qui va secondairement développer la maladie rénale. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a une maladie chronique connue pour laquelle on est suivi, au moins une fois par an, il faut faire un dépistage d'une maladie rénale. Même si on n'a rien, il faut faire au moins une fois l'année un dépistage chez son médecin traitant. Et généralement, un simple test urinaire de 30 secondes suffit à voir les tout premiers symptômes. On prend ce qu'on appelle une bandelette, vous urinez dans un bocal et on trempe la petite bande dans les urines, et ça nous permet de savoir s'il y a des anomalies qui se manifestent et qui peuvent être les prémices du développement d'une maladie rénale. Et puis secondairement, on peut avoir recours à des tests sanguins, à des tests radiologiques comme une échographie, comme un scanner, pour pouvoir dépister effectivement qu'on a une insuffisance rénale ou pas. D'accord, nous allons donc permettre aux auditeurs et téléspectateurs et même internautes de poser leurs questions. Florence, les codes d'accès pour participer à l'émission. Nadine, les codes d'accès sont le 655 51 11 11, 652 02 50 50, 242 64 29 80. Les consignes qu'on ne doit pas oublier: s'éloigner de son poste récepteur, donc sa télévision ou encore son poste radio avant d'émettre l'appel, faute de quoi on sera obligé de couper cet appel. Nadine. D'accord. Oui, docteur Baebna, quelles sont donc les conséquences des maladies rénales? Principalement de l'insuffisance rénale, s'il faut parler. Alors, les conséquences sont de plusieurs ordres, des plus simples aux plus graves, et il y a souvent de l'évolution. Comme je disais, au départ, ça ne se manifeste pas, c'est très silencieux, on n'a pas grand-chose. Mais lorsqu'on atteint des stades plus avancés et qu'on commence à avoir des manifestations, des complications, ça peut entraîner à court terme ou à moyen terme à l'hémodialyse, qui est un traitement assez contraignant, assez coûteux, qui vous impose d'être à l'hôpital 2 à 3 fois par semaine pour suivre votre traitement pendant des heures. Ceci va impliquer notamment des coûts très importants,
qui vont à plus de centaines de mille le mois, qui va entraîner de mobiliser des membres de famille qui doivent vous accompagner, qui doivent vous soutenir, donc parfois qui vont délaisser leurs activités pour être auprès de vous pendant cette période, dans certains cas. Vous-même, vous devez parfois laisser votre travail pour aller suivre votre traitement. Et donc, parfois, ça va entraîner une mauvaise, pas une mauvaise, mais je vais dire, le rendement économique va être affecté parce qu'on ne peut plus travailler à plein temps, normalement. Certains membres de famille ne vont plus pouvoir travailler ou aller à l'école pour certains enfants parce qu'il faut être auprès de vous. Les dépenses vont être très importantes et vont impacter effectivement soit sur la qualité de vie de la maison, soit parfois sur la scolarisation des enfants. On a également des conséquences sociales. Vous savez, on est parfois obligé, imaginez quelqu'un qui vit en Konsamba et qui est dialysé, ça va être difficile pour lui d'être à Douala tous les 2 jours pour se faire traiter, ou alors de devoir aller à l'ouest ou au nord-ouest. Il devra déménager de sa zone de résidence pour se retrouver dans un centre de dialyse, et donc il y aura un impact social sur ses activités. En même temps, on a des traumatismes psychologiques. Le patient, il faut accepter son état, il faut accepter qu'on est dépendant maintenant d'un certain nombre de choses. Il y a une discipline de vie à se donner au niveau de son alimentation, au niveau de ses médications, de ses rendez-vous hospitaliers, des examens à faire. Tout cela entraîne des conséquences sociales très, très désastreuses chez certaines personnes en fonction de leur position sociale. D'accord. Maintenant, comment prévenir donc la maladie rénale, docteur? Alors, c'est un volet très important, la prévention, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas rattrapable. Lorsqu'on est malade d'une insuffisance rénale chronique, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est très important de prévenir les choses. Alors, comment prévenir les maladies rénales? Déjà, il faut éviter d'être hypertendu ou diabétique. C'est la première chose. Il faut éviter. Donc, autant que faire se peut, il faut combattre ces maladies chroniques qu'on peut avoir, qui peuvent entraîner, elles, secondairement, une insuffisance rénale. Maintenant, lorsqu'on a une de ces maladies, parce que le sort a fait qu'on en ait une, il faut être parfaitement suivi. Parfaitement suivi, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre son traitement de manière continue, aller à ses rendez-vous, faire des bilans de suivi, bref, avoir un suivi régulier et de bonne qualité et être bien contrôlé au niveau de ces maladies chroniques pour éviter justement à la longue de développer une insuffisance rénale. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est de ne pas consommer des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous allez souvent voir des gens, oh, c'est mon voisin qui m'a donné le truc à boire. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Il faut éviter des consommations de choses dont on ne maîtrise pas la composition, que l'on peut boire pour plusieurs raisons qui peuvent être explicables, mais qu'on ne sait pas de quoi c'est fait, parce que c'est des choses qui peuvent entraîner des lésions rénales vraiment très désastreuses. Et puis, il faut bien s'hydrater. Le rein est un organe qui a besoin d'eau pour fonctionner. Il faut s'habituer à boire de l'eau régulièrement. Il fait très chaud à Douala. En moyenne, pour un adulte de 60 kg en moyenne, il faut boire au moins 2 litres à 2,5 litres par jour. Bien évidemment, il ne faut pas les boire 1 litre le matin, 1 litre le soir, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut boire de manière régulière pendant la journée. On va revenir, Florence, le premier auditeur. On a un auditeur en ligne, allô? Allô? On a du mal à l'entendre, on va devoir. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir. On a du mal. Nous avons du mal à recevoir l'auditeur, le téléspectateur. D'autres en ligne. Allô, bon après-midi. Il y en a pas. Alors, docteur Baletna, le Cameroun a réussi avec brio la première, des transplantations de reins. Alors, quelles sont les chances d'une telle méthode chez nous au Cameroun? On sait bien que c'est dans une avancée dans le traitement de l'insuffisance rénale, des maladies rénales, du moins. Oui, effectivement, en décembre dernier, il y a 3 mois, on a réussi la première transplantation de reins au Cameroun. Ça a été un véritable exploit qui a été fait à l'hôpital général de Yaoundé. Et le patient, un jeune homme de la trentaine, est encore vivant, il se porte très bien. Il suit son traitement et je crois qu'il a toutes les chances de tenir longtemps. Donc, si on est bien préparé, si on a suivi toutes les étapes dans le processus de transplantation, on a toutes les chances de vivre aussi longtemps qu'il le faut, tant qu'on suit vraiment. Le tout, c'est la discipline. Oui. Dans l'histoire, c'est la discipline que l'on s'impose après, parce qu'il y a des médicaments, il y a une hygiène alimentaire, il y a des rendez-vous à suivre. Tant qu'on les suit comme il faut,
on vit normalement jusqu'au bout de ce que le Seigneur va décider pour nous, sans trop de problèmes. Oui, pour le grand public qui nous écoute, lorsqu'on parle de transplantation de greffe rénale, il s'agit de quoi? Alors, il s'agit de vous donner un rein de quelqu'un d'autre. En fait, vos reins ne fonctionnant plus, on peut prendre un rein qui fonctionne chez quelqu'un, qui va bien, et vous le donner, et qui va jouer le rôle qui va remplacer entièrement vos reins qui ne fonctionnent plus. Donc, vous n'aurez plus besoin de dialyse, vous aurez un rein qui fonctionne parfaitement bien, mais il y aura des médicaments à prendre parce que ce n'étant pas votre rein naturel, il ne faut pas que l'organisme rejette ce rein. Donc, vous aurez des médicaments anti-rejet qui vous permettront à ce rein d'être conservé dans votre organisme et de pouvoir assurer son rôle normalement. J'imagine que c'est une technique assez coûteuse et beaucoup de sacrifices d'ailleurs pour quelqu'un d'accepter d'offrir son rein. Oui, ça a un coût, comme tous les traitements, ils ont un coût. Mais il faut se dire que c'est un coût qui est relativement faible par rapport à ce que l'hémodialyse peut vous coûter. Ça peut vous coûter, mais c'est juste que l'hémodialyse, vous l'avez dépensé sur plusieurs années. Oui. La transplantation, vous allez la dépenser sur quelques mois. Mais à la longue, vous allez vous rendre compte que c'est moins coûteux d'être transplanté que d'être hémodialysé. Et sauf que c'est une technique qui nécessite encore d'être mieux maîtrisée par nous et plus répandue pour arriver à un certain niveau. D'accord. Bon, docteur, le 10 mars prochain se célèbre la journée mondiale du rein. Et pour la circonstance, vous organisez, ou alors l'hôpital général de Douala, avec la société de néphrologie du Cameroun, organise des campagnes de sensibilisation dans toute la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, la journée mondiale du rein se célèbre tous les deuxièmes jeudis du mois de mars de chaque année. Et pour cette année, ce n'est pas seulement l'hôpital général, c'est tous les hôpitaux de néphrologie de la ville qui ont décidé de se réunir, mais dont le point culminant se déroulera à l'hôpital général le 10 mars, comme vous l'avez dit. Et ça consistera à notamment des dépistages de maladies rénales pour le grand public, gratuites, bien évidemment, à partir de 8h du matin en fin d'après-midi. Consistera également des sensibilisations, informations sur la maladie rénale, sur ses conséquences, ses facteurs de risque, sa prévention, pour vraiment informer le grand public sur comment est-ce qu'il faut protéger ses reins. Parce que le thème de cette année, c'est « Aimons nos reins ». C'est important que nous aimions nos reins et que nous les protégions jalousement. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir avant de venir faire ces examens-là? Non, absolument aucune. Il faut venir à jeun de préférence, bien évidemment. Mais en dehors de ça, vous venez le matin, on vous prendra une tension, on vous fera une prise de glycémie, et puis on vous passera 2-3 questionnaires que vous allez remplir, et puis les tests médicaux appropriés, tests urinaires, et puis éventuellement, selon les cas, tests sanguins. Alors, si on comprend bien, à part les maladies rénales, il y aura forcément l'hypertension artérielle, comme je vois sur l'affiche, le diabète et même l'obésité. Bien sûr, parce que comme je l'ai dit au départ, ce sont les deux principaux pourvoyeurs de maladies rénales dans le monde, donc on est bien obligé d'associer la prise de tension et de glycémie dans le dépistage de ces maladies. Demain jeudi déjà, il y a une campagne du côté de la mairie de Douala 4e, donc à Bonabéry. Effectivement, la mairie Douala 4e, en collaboration avec monsieur le maire qui a bien voulu nous accorder son esplanade, nous aurons une séance de dépistage demain à partir de 7h30 à l'esplanade de la mairie de Douala 4e à Bonasama, toujours dans le même cadre pour dépister, sensibiliser, informer la population sur ce fléau qu'est la maladie rénale. D'accord, il est important de rappeler que le public, ceux qui y viendront, doivent venir à jeun. C'est important de le préciser. Docteur Baletna, Jean-Yves, merci d'avoir répondu aux questions de Quotidien Santé cet après-midi. Merci. Je précise aussi que nous aurons une caravane le lundi 7 mars. Nous aurons quelques véhicules de caravane qui sillonneront certains quartiers de la ville, toujours dans le cadre de la sensibilisation, de l'information, de l'appel aux populations pour venir assister à la séance de dépistage du 10 mars et également distribution de quelques flyers qui vont servir pour des lectures pour information et sensibilisation de la population sur ces maladies rénales. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'être venu cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes néphrologue en service à l'hôpital La Quintini de Douala. Bon retour chez vous, Florence. Bon après-midi, merci. Bon après-midi. Merci également à notre réalisateur Raphaël Djipandal. On se retrouve vendredi, car demain, ce sera la version en langue anglaise.